Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui pour moi est important et en fait c'est l'importance de l'apprentissage constant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on est petit, tu vois, quand tu es un enfant, etc., tous les jours tu apprends des nouvelles choses, tous les jours tu découvres, tu as des nouvelles expériences, tu apprends des nouvelles choses, tu as constamment du nouveau dans ta vie en fait parce que tu es habitué, entre guillemets, à ce que tous les jours tu es quelque chose de vraiment nouveau, tu es quelque chose de qui n'est pas à ton habitude en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose de bien à garder, c'est le fait d'avoir toujours de la nouveauté, de toujours avoir cette volonté de découvrir, avoir cette volonté d'apprendre, etc. Alors, j'ai plusieurs raisons pour lesquelles c'est bien. Déjà, premièrement, c'est sûr que c'est toujours bien d'être quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui est enthousiaste, curieux, etc. Les gens, généralement, les gens qui ont une personnalité enthousiaste sont plutôt appréciés des autres personnes. Mais la deuxième chose dont je voulais vraiment parler, c'est que c'est la manière dont tu vas agir en fait. Si pendant toute ta vie, tu vas chercher à apprendre, tu vas chercher à devenir quelqu'un de meilleur, tu vas vraiment avoir des objectifs et tu vas avancer vers ceci, pour moi, si tu as toujours quelque chose vers lequel avancer, tu vas pas te déperdir. Mais si tu penses, genre 30, 40 ans plus tard peut-être, bah, si tu vieillis, mais que finalement, comme la plupart des gens qui sont en retraite, ils font plus rien, tu vois, et ils partent même pas en vacances, ils sont là, ils restent chez eux et ils font rien. Moi, je trouve que ceux qui vieillissent le mieux, les personnes qui sont, entre guillemets, dans le meilleur état de santé, meilleur état mental, etc., quand elles deviennent plus vieilles, ce sont les personnes qui arrivent à toujours vouloir découvrir, à toujours vouloir apprendre, à toujours vouloir connaître de nouvelles choses, à toujours faire des efforts, etc. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'hyper important. C'est cette capacité de toujours vouloir apprendre, toujours vouloir connaître plus de choses, être quelqu'un de plus cultivé, Enfin voilà, je pense que ça peut t'apporter que du positif, dans le sens où tu te sentiras mieux, tu te sentiras, je pense que ça change totalement ta perspective et ta manière de voir le monde qui t'entoure, ta manière de voir les choses. En fait, plus tu comprends les choses, plus tu es à même de pousser tes réflexions, plus tu es à même de réfléchir sur quelconque sujet, et plus tout simplement tu es à même de comprendre les autres. Et cette faculté de comprendre les autres, de comprendre les gens, de comprendre le monde qui t'entoure, de tout comprendre, finalement c'est ça que tu recherches quand tu es enfant. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je posais 3 millions de questions, tout le temps j'étais en mode pourquoi ceci. Et j'étais pas le seul, tu vois, même encore maintenant quand je dois garder des enfants ou des trucs comme ça, ils ont tout le temps le mot pourquoi à la bouche. Et c'est ça que les enfants font de mieux que nous. C'est pour ça que les enfants, les gars, ils sont tout le temps remplis de bonheur, ils sont tout le temps heureux. Et ça, c'est en train de se perdre. Maintenant, les enfants, les adultes, pour plus s'en occuper, pour plus avoir à subir les questions, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent un téléphone portable. Mais c'est de la merde. Moi, quand j'étais petit, mec, je me rappelle, je me levais le matin, j'allais dans mon jardin, je faisais des trous dans la terre. Bon, ça sert à rien, mais c'était cool, tu vois. J'explorais un peu la nature, j'apprenais le nom de nouvelles plantes et tout. Je demandais des phénomènes, pourquoi ça se passait à mes parents. Je demandais, je sais pas, j'apprenais des trucs, j'apprenais à faire du vélo, j'apprenais à devenir meilleur au foot. Je sortais dehors, je faisais du vélo, j'allais me promener dans les champs. Bon, certes, ça c'est entre guillemets une existence que tu peux mener que quand tu habites à la campagne. Mais mec, c'était tellement bien, j'apprenais tellement des choses tous les jours, je passais ma vie à connaître de nouvelles choses, etc. Et moi, je me rappelle que quand j'étais petit, mec, bah, j'étais trop heureux. Et je pense que c'est pas que de la nostalgie. C'est vraiment que quand t'es petit, que ça soit ton toucher, tes sens, en fait, tes sens en entier, ton ouïe, ton odorat, tout est nouveau. Et quand tu as du nouveau dans ta vie, quand tu as des choses qui changent, ça te permet, je pense, d'avoir l'impression que les choses bougent, d'avoir l'impression que tu progresses, d'avoir l'impression que ce que tu fais, ça a un vrai intérêt, tu vois. Et que tu fais pas ça uniquement pour, je sais pas, tu fais pas ça uniquement par défaut, tu fais pas un truc, tu fais pas la même chose tous les jours, en fait, tu t'enterres pas dans une routine qui te fait chier, qui te fait pas plaisir, qui pue la merde. T'es là, t'es juste heureux, tu vois, tu fais ce que t'aimes faire, tu découvres des choses, t'apprends. Et l'apprentissage, en fait, je pense que c'est le fil qui te maintient en vie. C'est ça, en fait. C'est que l'humain est né pour toujours apprendre plus de choses. Et je pense que tant que tu as cet objectif en tête de connaître des choses, d'apprendre, de découvrir, parce que la découverte, tu vois, le fait
de voyager. Enfin, il y a des millions de manières de découvrir, je pourrais même pas toutes les citer. Mais quand tu es motivé à apprendre des choses, quand tu as une motivation quelconque, en fait, c'est ça. C'est que si ton but ultime, c'est d'apprendre des choses, je sais pas si c'est vraiment utile, mais si tu as un objectif, mais que derrière ton but, c'est de découvrir, c'est d'apprendre, c'est d'avoir des compétences, des connaissances, et tu vois, tu partages, t'es quelqu'un de culturé finalement. Je sais même pas si ça te dit, de cultiver, de cultiver. T'es quelqu'un de cultivé. Si t'es quelqu'un de cultivé, t'es amené à avoir des interactions sociales, t'es amené à aller vers les gens pour leur demander des choses, t'es amené à apprendre encore plus de choses. Et je pense que plus t'en sais, finalement, plus tu te rends compte que t'en sais rien en fait. Tu sais pas, tu sais peu de choses. Le monde est tellement vaste et il y a tellement de choses à apprendre sur tellement de sujets, tu seras jamais au point sur 1 million de choses, tu vois. Mais pour autant, à part si tu as un objectif précis, tu vois, un business précis, je vois pas l'intérêt d'être. Je pense que vraiment, en fait, il faut master une seule compétence, tu vois, où tu es vraiment extrêmement bon dedans, où tu es vraiment capable de vraiment. T'es le meilleur, en fait, tu vois. Un truc où vraiment, t'es peut-être pas le meilleur, mais t'es dans les 1000, 2000, 3000 meilleurs, tu vois. Quelque chose que tu vas vraiment connaître par cœur, sur le bout des doigts, que tu es capable de refaire à l'infini, en mieux, toujours à chaque fois. Et après, je vois pas l'intérêt de se brider sur une seule chose. Genre pour moi, plus t'es vaste, plus t'es multitâche, multifonction, plus t'as une capacité de faire plein de trucs, mais plus t'es une personne intéressante et plus t'es quelqu'un t'es quelqu'un d'incroyable, t'es quelqu'un d'exceptionnel en fait. Parce que certes, quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur un sujet, c'est c'est cool, tu vois, mais il y a un sujet. Maintenant, un mec qui sait tout sur un sujet, mais qui, à côté de ça, sait beaucoup de choses sur plein de sujets, tu vois. Moi, j'ai l'exemple de mon professeur de philosophie. Le mec, c'était un gars hyper cultivé, que ce soit cinématographiquement, bah, du coup, philosophiquement, littérairement, enfin, vraiment, il savait tout sur tout. Et le mec avait des grandes réflexions, tu vois. C'est quelqu'un vraiment de fondamentalement intelligent, tu vois. Alors forcément, il y a intelligent, mais c'était quelqu'un de cultivé en tout cas. Et le fait qu'il t'apportait tellement d'éléments en fait pour réfléchir, il avait même pas besoin de faire cours en fait. Son cours, moi personnellement, je me le faisais moi-même, juste quand il parlait et qu'il apportait ces informations et qui donnait des détails sur plein de trucs, qui racontait des histoires, qu'il apprenait des choses, je retirais vraiment des leçons. Ça veut dire que c'est pas juste une question de ouais, il savait plein de choses, j'ai appris plein de choses aussi. C'est qu'il savait tellement de choses que ça te pousse à la réflexion et que moi, forcément, tu vois, je cherche toujours le derrière des choses, je cherche toujours à tout comprendre, à tout savoir. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose finalement d'être très curieux comme moi. C'est que moi, fondamentalement, je réfléchissais même pas à son cours. Fondamentalement, je réfléchissais à comment il parvenait à une telle réflexion et comment, en gros, comment dire, comment il en était arrivé à connaître autant de choses. Et je pense qu'en fait, d'une certaine manière, avoir une ouverture d'esprit, avoir l'esprit qui tend toujours à apprendre des choses supplémentaires, qui tend toujours à te faire découvrir un maximum de choses, ça fait que tu restes un peu un enfant toute ta vie. Sauf que c'est pas mal d'être un enfant, tu vois. Parce que globalement, l'enfant, il a quasiment la meilleure mentalité. Quand t'es gosse, c'est quoi? C'est t'as un rêve, et ce rêve-là, tu le poursuis, et ton deuxième but dans la vie, c'est d'être heureux. Finalement, qu'est-ce qui me différencie d'un enfant, mec? J'ai un rêve, je le poursuis, et j'ai pour but d'être heureux et de découvrir des choses. Finalement, tu vois, fondamentalement, je suis un enfant. Sauf qu'après, oui, il y a des caractéristiques physiques, etc., qui font que j'en suis plus un. Mais je vois pas en quoi c'est mal vu, pourquoi c'est immature, et pourquoi autant de choses sont entre guillemets mal vues et immatures, alors que, je suis désolé, avoir un rêve, avoir des objectifs et vouloir avancer dans ce sens-là, vouloir découvrir des choses, c'est pas être immature. En quoi ça serait immature de vouloir être quelqu'un de cultivé, de vouloir explorer le monde, de vouloir connaître des nouvelles choses sur plein de sujets? Et pourquoi c'est autant mal vu en fait aujourd'hui l'apprentissage? Genre vraiment, si tu regardes, même si t'es enfant, mais
encore plus tard, les gens te regardent bizarre quand tu t'intéresses à tout, etc. Mais il y a aucun mal à s'intéresser aux choses. Je sais pas pourquoi c'est autant mal vu de vouloir connaître des choses, en fait, d'être quelqu'un de... En fait, comme on dit, les gens passionnés sont des gens passionnants. Et en soi, c'est vrai, tu vois, quelqu'un qui est passionné par un truc et qui te parle de sa passion, qui te parle de ce qu'il fait, c'est quelqu'un d'hyper intéressant, c'est quelqu'un de passionnant. Et si en plus ce mec-là, il connaît des choses sur plein de sujets, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui a vraiment une réflexion poussée. Pour moi, la capacité à réfléchir, la capacité à pousser ta réflexion, en fait, globalement, je sais pas si c'est vraiment le domaine de la philosophie ou pas, mais pour moi, la capacité de réflexion d'un humain, c'est littéralement sa plus grande preuve d'intelligence. Un humain, en fait, l'humain est créé pour, entre guillemets, résoudre des problématiques. D'accord? L'humain, on est né, on n'a rien, tu vois, on n'a pas de griffes comme les autres animaux pour se défendre, on n'a pas des grandes dents, on n'a pas, je sais pas, des écailles, tu vois, nous, on est, d'une certaine manière, on est physiquement faible. Qu'est-ce qu'on a en plus, les humains, que par exemple les animaux? On a justement notre gros cerveau qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de communiquer et qui nous permet tout simplement de mettre en place des techniques, de mettre en place des solutions à des problèmes. Et de pas juste agir par instinct, tu vois, par instinct. On a cette capacité, nous, les humains, à réfléchir. On a la capacité de réflexion et de solution, de trouver des solutions à un problème, tu vois. Et c'est ça qui fait que les humains, c'est ça qui différencie un humain d'un tigre. Enfin, après, oui, il y a les caractéristiques physiques, mais fondamentalement, à l'intérieur, c'est ça qui différencie qu'on n'est pas vraiment des animaux. On est quasiment les seuls à mettre en place des techniques, à trouver des solutions à des problèmes plus simples que par notre simple instinct. Regardez juste, je sais pas, l'instinct, il dit t'as faim, tu manges. Nous les humains, tu vois, comme on a besoin d'apporter des réponses à nos questions, il y a des humains croyants, ils jeûnent, entre guillemets, contre leur instinct. Parce ils savent que ils peuvent le faire, tu vois, ils vont pas mourir en le faisant. Par contre, un animal dans la nature, il n'a pas cette réflexion, c'est-à-dire que lui, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de... Il a faim, il mange, d'accord? Il va pas aller contre son instinct, il va pas s'empêcher de manger s'il a faim. Et c'est notre capacité à réfléchir, en fait, qui différencie totalement, entre guillemets, qui fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. Parce que si les humains, on agissait que par instinct, bah, physiquement, tu vois, physiologiquement parlant, on est plus faible. On est plus faible, on n'a pas des gros muscles qui poussent tout seuls, on n'a pas cette capacité de courir à 120 km/h, tu vois. Donc on a plein de choses que des animaux ont que nous, on n'a pas. Comment on a fait pour s'en sauver? On a vu un bout de bois, on a vu un bout de métal, on s'est dit, on a vu une corde. Bon, je simplifie, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment passé comme ça. Mais on s'est dit, attends, si je l'attache, le métal, ça coupe. Hop, fiou, on a une hache. On peut casser encore plus de bois, on peut faire encore plus de trucs. Et c'est ça, c'est fondamentalement notre capacité à apprendre de nos erreurs et à apprendre des choses tout court, en fait, qui fait notre intelligence. Donc, d'une certaine manière, la réflexion, c'est la preuve ultime d'intelligence. Si tu es capable de réfléchir avec toi-même et de trouver une solution à n'importe quel problème, fondamentalement, tu es intelligent. Parce que c'est ça que tu as besoin pour avancer dans la vie, c'est que si tu as un problème, tu as besoin de trouver une solution. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu vois ton problème, tu vois la solution. Certes, il y a toujours un processus entre les deux, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et quand on est enfant, forcément, on a moins de connaissances et on a moins de capacité cognitive, on a moins de capacité à réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Solution la plus simple, on demande à un adulte. L'adulte, il en sait plus que nous, il va potentiellement pouvoir nous expliquer. Quand tu es grand, tu es face à un problème, c'est pas compliqué. En gros, tu es face à une montagne. Tu veux aller derrière la montagne, qu'est-ce que tu fais? Tu escalades la montagne. Ben, en gros, c'est exactement ça, tu vois. Donc voilà, n'arrêtez jamais d'apprendre, n'arrêtez jamais de réfléchir, n'arrêtez jamais de vous cultiver et n'arrêtez jamais tout simplement de progresser, de devenir des meilleures versions de vous-même. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine vidéo.